Pour le moment, on est avec Ilan Castronovo. Merci Ilan d'être avec nous. Merci, ça va bien? Ouais, ça va. Ma boucle à veste. Hein, merci. Bon délire. Ouais, ça pourrait être votre style de veste. Ouais, j'aime bien les vestes croisées, ouais. Gauthier Lebray, il adore. Ouais, j'aime bien. Ah, il aime bien. Et Seb Bidadi est avec nous. C'est la première fois que vous venez, non? Ouais, c'est la première fois. C'est la première fois. Parce qu'Ilan, il vient souvent nous voir, mais vous, c'est la première fois. Ouais, moi, c'est la première fois et franchement, il est beau le plateau. Hein, il est beau, il est à vendre, hein, si vous voulez. Tout doit disparaître. Tout doit disparaître. Si vous voulez faire une offre, c'est maintenant. On peut signer on signe maintenant en février, à vous. Hein. Merci. Merci Seb Bidadi, merci Ilan d'être avec nous. Alors, on va raconter cette histoire. Alors, vous êtes deux influenceurs très connus. Moi, les deux, je le dis, mine de rien, voilà, ils me font marrer. Voilà, je le dis, moi, ça, après, voilà. Des histoires, les trucs, moi je suis pas trop les histoires, mais moi ils me font marrer. En tout cas, voilà, vous me faites marrer et vous cherchiez donc un candidat télé-réalité ou un influenceur pour réaliser un combat de MMA. Donc vous avez laissé une vidéo sur Insta, regardez. Il y a un mec de télé-réalité ou un influenceur, Nicolas Lozina, Julien Bert, Ilan, quelqu'un qui veut m'affronter en MMA. La vie de ma mère, je me suis fait monter en l'air toute ma vie, on m'a volé mon goûter, aujourd'hui j'ai envie de prouver que n'importe quel influenceur en MMA, je le prends. Donc en commentaire, dites-moi qui vous voulez que j'affronte en MMA. J'attends vos commentaires, les frères, dépêchez-vous. Alors, donc ça, c'était la vidéo. Donc vous êtes fait voler votre goûter. Alors, on va expliquer. C'est Bidadi, c'est vrai qu'il vous faisiez beaucoup vanner, etc. Voilà. Par les autres influenceurs, etc. C'est vrai. Et en fait, j'en avais marre qu'on me prenait pour un bouffon quand j'étais petit, etc. Et c'est que toute ma carrière de télé-réalité, on m'a pris pour le petit fragile, petit bab tout blanc. Et là, je me suis dit, je suis parti en Espagne. J'ai pris un coach de sport qui est Rob Transformer, qui est un coach de sport qui est super fort pour la prise de masse. J'ai pris 15 kilos de muscles. Je me suis mis à la MMA. Je me suis dit, là, je suis costaud, je sais me battre, plus personne ne va me manquer de respect, je vais le montrer. Et je me suis dit, s'il y a un influenceur qui est prêt à en découdre avec moi, bah, je suis prêt et go. Et c'est vrai que moi et Ilan, on a toujours été ennemis. On a toujours eu un truc. Vous aimez pas Ilan et toi? Non, de base, on était meilleurs amis. Ouais. Et après, j'ai fait des bails avec son ex. Ah ouais, bah oui. Et après, quand j'ai fait ça, il avait balancé une rumeur sur moi qui avait un peu... D'accord. On connaît. D'accord, je me rappelle. Et du coup, ben voilà. Ah, donc vous êtes sorti avec l'ex de... Non, des bails. Oui, des bails, oui. Des bails, oui, donc il y a eu des petits bails. On a concrétisé à 50%. Quoi. Voilà, 50%, c'est-à-dire la moitié. Merci. Et donc c'est Bidadi, forcément, il a pas kiffé, c'est normal. Ouais, à l'époque, il n'avait pas kiffé, puis on était plus jeunes. Oui, mais si c'était votre meilleur ami, bon, voilà. Et donc Ilan non, mais c'était pas vraiment sa meuf. C'était... D'accord. Non, ça faisait 2-3 semaines, on avait une liste de filles qu'on pouvait toucher, une autre qu'on pouvait pas, et il m'avait pas dit, elle, faut pas toucher. Donc aussi, pour ma défense, non mais... Parce que vous faisiez des listes, elle on touche pas, elle on peut y aller. On a tous, en gros, entre copains, des filles qu'on préfère que là, on faut toucher, c'est la bonne. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord, ouais. C'est fou ça, ouais. On fait pas ça. Le problème, c'est que même s'il y a une fille mariée, tu y vas, frérot. Ça, le problème, c'est que tu t'arrêtes jamais. Non, c'est si elle veut. Moi, j'ai du mal à dire non. C'est ça le problème. Moi, j'ai du mal à refuser l'amour. Je te dis la vérité. Jamais, c'est ça le problème. C'est qu'elle soit mariée, même enceinte, je suis sûr que tu y vas, frérot. C'est ça le problème. Tu respectes rien. Non, mais c'est vrai. Et après, les gens, ils balancent des fausses rumeurs sur toi, ils se vengent et après, tu pleures. Et t'as pleuré sur ce plateau ici. Rappelle-toi, il y a... Je vais y aller au combat. Je vais y aller au combat. On va pas rappeler les mauvais souvenirs. Alors, il y a Ilan. Vous lui avez répondu et vous avez accepté le combat. Regardez. Je veux te sortir un contrat, t'as intérêt à le signer. Bastos, c'est le témoin. Là, t'as intérêt à assumer, je te jure. Bah grave. Toi, assume surtout dans la cage. Il n'y a pas de protège tibia. C'est rien, c'est petit gants. Et dans une cage. Il y a les coudes. Il y a les coudes de genoux, il y a tout. Ok, c'est bon. Bagarre de rue, frérot. Donc t'as intérêt à assumer. Ok, c'est bon. Bon, voilà, il a accepté. Alors, donc, c'est 1 million d'euros pour le gagnant, c'est ça? Ouais, en fait, ce qu'on fait, c'est que Seb va mettre 500 000 euros, moi, je vais mettre 500 000 euros, et le gagnant repart avec le million. Ah, c'est vous qui allez mettre l'argent? Ouais. Alors, il y a une partie qui est quand même vachement financée par les sponsors, faut savoir. Ouais. De mon côté, après, Seb, je peux comment l'assurer. D'accord. Et vous avez mis 500 000 euros de votre poche? Ouais, c'est vrai que j'ai des sponsors aussi. Et après cette histoire-là, en fait, le combat va nous permettre en vrai de dire que Ilan, maintenant, ce qu'on a eu dans le passé, maintenant c'est terminé. Tu vois. C'est quand le combat? C'est le 26 octobre à Colfontaine en Belgique, donc c'est dans pas longtemps. Là, c'est dans... Je suis à deux doigts de venir. On peut y aller? Je suis à deux doigts de venir. Je vous dis, je dis la vérité, ce qui va se passer là-bas, ça va être compliqué pour Seb, parce que je viens déterminer. T'as beau t'entraîner depuis 6 mois, 7 mois, autant que tu veux faire des vidéos, etc. Là, c'est pas un jeu, là, c'est la vraie vie. Mais juste un truc, tu penses qu'en 1 mois et demi, tu vas savoir te battre? Non, j'ai repris depuis 1 mois et demi, j'ai une grosse prépa.
mais juste mes couilles et moi, ça va le faire. T'as même... Bah heureusement qu'il n'y a pas Fabien Lecoeuf dans la cage. Tu perdais 1 million. Là, vous perdiez 1 million. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Est-ce que voilà, Gilles Verdez? D'abord, ils ont le droit, parce qu'effectivement, il va y avoir, je suppose, du pay-per-view, c'est-à-dire que les gens vont payer pour voir le combat, en plus des gens qui seront là-bas. Ah, moi, je vais payer. Voilà. Moi, je vais regarder. Ça génère beaucoup de recettes, parce qu'il y a des gens qui les aiment, les gens qui les aiment pas. Mais moi, j'ai une question pour Sebi Dadi. Excusez-moi, vous êtes entraîné depuis 1 an, mais vous êtes quand même pas un monstre de puissance, etc. Vous n'avez pas peur de vous faire rétamer en 3 minutes? Alors, j'ai 7 mois de prépa. Ouais, mais bon. Mais par contre, voici par exemple ce que pensent les Français de moi, c'est que je suis un petit Babtou fragile. Un peu. S'il te plaît, c'est biceps. Ouais. Juste, tu vois. Donc j'ai changé et je vais montrer à la France que j'ai changé et je vais les prendre un par un dans une cage. Aujourd'hui, je suis plus le même. Et je vais le montrer le 26 octobre. Raymond, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, c'est du business, c'est bien. Ah, bien sûr, c'est du business. Ils vont rentrer de l'argent. Oui. Bah, ils vont se bagarrer, c'est du MMA. Ça existe le MMA, donc ils vont se bagarrer, ils vont faire du business. Déjà, on va faire ça dans la légalité. C'est la première chose. Et en plus, on va pouvoir mettre aussi la lumière sur le MMA. Bien sûr. Parce qu'il faut savoir que c'est pour moi un sport incroyable. Ah oui, il y a des combattants incroyables et on va surtout pouvoir mettre la lumière là-dessus parce qu'il y a aussi des vrais combats de vrais combattants le jour J et ça permettra aussi de mettre la lumière sur eux. Alors moi j'ai plus de respect pour eux que pour nous malgré qu'on le fasse dans la cage tous les deux. Mais j'ai du respect pour ces gens-là et on va pouvoir tous les deux mettre la lumière sur ce sport. Et moi derrière je démarre un nouveau concept par rapport à MMA parce que le fait d'avoir repris je me suis remis dedans à fond et voilà on va streamer. Est-ce que vous craignez Sebi Dadi? Il peut s'entraîner 20 ans, 10 ans, 50 ans, avec qui il veut, avec Stallone, avec Georges Clooney, ça n'a rien changé. Rien du tout. Vous ne croyez pas du tout? Rien du tout. Rien du tout. Ah oui? Mais pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il s'entraîne depuis 7 mois. En fait, moi, je ne suis pas concentré sur ce qu'il fait. Je suis concentré sur moi. Oui. Moi, je m'entraîne dur. Je suis à 2 entraînements par jour là depuis 6 semaines, avec des mecs qui rentrent dans ma tête. Ils me ménagent pas. Je suis confiant. Je peux poser une question à ces deux messieurs là que je connaissais pas avant ce soir. Pourquoi on n'y croit pas? Alors pourquoi on ne croit pas à votre fâcherie, là, à vos engueulades, aux meilleurs amis qui auraient chopé la fille, non mais pas vraiment chopé? Non, ça c'est vrai, ça. Oui, mais c'est vrai, ça. Non, mais alors peut-être que tu n'as pas suivi, mais j'ai fait un peu les bons titres à cause de ça. Bien sûr, ouais. Oui, mais je me doute que tu as raconté une story autour de ça. C'est pas un jeu. On va vraiment monter dans la cage. On peut pas faire semblant une fois qu'on va être dans la cage. Je te crois. Aujourd'hui, on peut pas faire machine arrière. Pourquoi? Parce qu'on a quand même, on est associé aussi sur l'événement. S'il y en a un ou deux qui annulent, on doit payer tout l'événement, parce qu'il y a 1500 personnes, il y a toutes les productions, ce qui a été payé. C'est-à-dire que si, admettons, Seb, je sais pas, il se casse le petit orteil ou l'oreille, il va dire j'annule. Ouais, mais l'oreille, c'est mieux. Et il devra payer. Et alors, moi aussi. s'il se casse l'oreille, s'il a besoin de se les faire recoller, il y a la ME. L'aide médicale. Mais pour te dire, on peut plus faire machine arrière. Donc c'est dans 10 jours, c'est tout droit, ligne droite, et on va y aller. Alors, quand il dit qu'il n'y croit pas, Laurent, vous lui dites quoi, Sebi? C'est vrai que nous, même nos followers, ils ont du mal à y croire. Ah ouais? J'ai plein de gens qui me disent, mais Seb, tu vas pas aller dans la cage, ni Ilan, parce que c'est vrai que même Booba et Karis, ils ont dit 1500 fois qu'ils allaient faire un octogone, ils l'ont jamais fait. Et là, oui, ça va être le premier vrai octogone qui va être fait en France et qui va être médiatisé, c'est 2 influenceurs et ça va être moi et Ilan. Et ça, c'est vrai que les gens ont du mal à y croire. Un octogone, c'est un ring. Un ring, oui, et c'est bagarre de rue, quoi. C'est petits gants et voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont contre ça? Valérie, qu'est-ce que t'en penses? Non, moi je préfère ça que des insultes sur les réseaux débiles. Je préfère ça que des bagarres de rue, etc. Là, c'est cadré, c'est un spectacle. Vous allez faire un spectacle, vous allez gagner de l'argent éventuellement. Enfin, viens t'inviter, première loge. Je suis chaud. Franchement, j'ai envie de venir, je te jure. J'ai vraiment envie de venir, les gars. Mais vraiment, on y va. On se retient, Seb et moi, parce qu'on se taquine fort sur les réseaux. On se retient de ne pas être dans la vulgarité pour pas donner un mauvais exemple, même si parfois j'ai envie d'être vulgaire. On se retient vraiment à essayer de donner le bon exemple. Mais ça reste quand même du spectacle. Mais le jour J, ça sera quand même la réalité. D'accord. Sébi, qu'est-ce que c'est le bon exemple que de pécho la meuf de ton pote, toi? Sébi, je vais pas parler, ça peut se reproduire à tout moment, parce que d'ailleurs je suis en train de parler à son ex là. Ah d'accord, ah oui. Ah bah vous lui annoncez déjà, oui. Sébi, est-ce que toi, j'ai l'impression que t'as moins de haine contre Ilan que la réciproque. En fait, moi c'est que, moi je sais ce qui va se passer le jour du combat. J'ai l'habitude d'être dans ce genre de situation. Et regardez mon visage, ça se voit pas parce que j'ai du maquillage, mais j'ai des bleus sur le visage. J'ai des bleus partout. C'est quoi? C'est des piqûres? C'est du sparring.
Ah, je croyais que c'était du. Je fais du sparring. Je le vois à longueur de journée. Il live sur TikTok à longueur de journée. Il a pas un bleu sur lui. C'est normal. Je donne les coups, je les prends pas en fait. Oui, mais en fait, t'es obligé de prendre des coups pour. Non, tu peux aussi. T'es obligé de mettre des coups pour prendre. T'es obligé de prendre des coups pour. Mais ça, tu te fais martyriser dans tes sparring. C'est pour moi. Je veux dire. En fait, la seule chose qui va t'arriver, c'est qu'en fait, t'as même pas sparé. C'est pour ça que tu sais même pas ce qui t'attend dans la cage. Ok. Je suis en train de tourner un reportage sur tout ce que je suis en train de faire, toute ma prépa avec les combattants. Sors-le après ta défaite, ça va être magnifique. Il sortira juste après. Et il sortira juste après. Et vous verrez que c'était. Je peux poser une deuxième question? Bien sûr. De Béotian, je connais rien de tout ça. Mais juste, je vais pas à toi plutôt qu'à lui, parce que tu as l'air un peu. Tu te la ramènes un peu, toi. Donc je vais la poser à toi. Tu es sûr de gagner? Lui, je le sens un peu plus tranquille. Ouais, si tu perds, qu'est-ce que tu vas raconter sur tes followers? Je vais reposer la question, mais faut jamais partir gagnant à donf. Cette éventualité n'est pas possible. Mais oui, mais on sait jamais. Non, il n'y a pas on sait jamais. Ça, c'est pour les perdants et on sait jamais. Quand tu es un gagnant, tu vas gagner. Voilà. On va le faire dormir. Dans tous les cas. Est-ce que vous pensez pas un instant où vous pouvez perdre? 0 secondes. Impossible. Et c'est la pire chose à faire quand tu es un combattant. Ouais. Quand t'es un combattant, il faut arriver dans une cage, analyser, rester sur ton game plan, et il fait tout l'inverse, il va foncer tout droit. Tout droit, tu vas y aller. Comme avec son ex. Et ben tu sais quoi? C'est mythique ça. Juliette, qu'est-ce que t'en penses? Juliette, je veux avoir la vie de Juliette. Je veux avoir la vie de Juliette. Très sexy. Ouais. Très sexy. Tu parles de moi? Pas du tout. Et pour toi, Tout le concept est sexy, j'adore. Ça sent la testostérone, on adore. Je voulais savoir en fait quels étaient les pronos. Parce que moi, je vais vous donner les miens peut-être. Ah oui, c'est quoi les pronos? Est-ce qu'il y a des pronostics sur le combat? Alors, ils disent sur les réseaux sociaux que Ilan va gagner. Mais ils n'ont pas 75% sur les réseaux, ils disent que Ilan va gagner. Non mais TKO à quel round, etc. Ah ça, ils pensent qu'il va gagner. Non mais déjà, donc ils disent sur les réseaux, ils disent que c'est Ilan. Je suis gagnant sur les réseaux. Ouais, à 75%. D'accord. Ouais. Et toi, tu vas déjouer tout ça? Et moi, je pense qu'à 94%, je suis gagnant. Et vous pensez à combien de pourcentage vous êtes gagnant? 200%. Mais est-ce que quand vous étiez potes, vous étiez déjà un petit peu... Voilà, parce que quand on est avec des potes, voilà, il y a déjà eu des... Enfin, on s'est jamais frotté pour le coup. Pour rigoler, non, jamais, voilà. Non. Et Sébi, toi, j'ai l'impression que c'est une revanche sur la vie, ce combat. C'est une revanche sur la vie, et quand il va arriver dans la cage, il va tomber vraiment sur un os. Ah ouais. Et ça va être dur pour lui. Et là, il va stresser, je pense, il va pas stresser avant le combat, il va stresser les 30 premières secondes, il va se dire mince. J'aurais pas dû y aller. J'aurais pas dû aller. Là, il est dans un bourbier, il le sait toujours pas. Pensez vraiment que vous êtes dans un bourbier? Ouais. Il peut s'entraîner 2 fois par jour, c'est pas parce que tu t'entraînes 5 fois par jour. Si vous perdez, vous perdez 500 000 €. Ouais. Ah, quand même. Mais justement, je voulais dire, c'est quand même beaucoup plus divertissant. C'est quand même beaucoup plus divertissant que les vociférations sur les téléréalités, etc. Au moins, c'est un truc concret. Il y a de l'argent en jeu. Oui. Tu nous as pas dit à l'instant que tu avais un pronostic? Ah oui, je voulais faire un pronostic. Mais d'où t'as un pronostic? C'est quoi votre pronostic? Parce que juste ce que je ressens sur le Vas-y, qui tu penses va gagner? Qu'est-ce que tu ressens? Donc, je pense que tu vas gagner. Mais moi aussi. Seb, c'est ça? Ouais. Je pense que tu vas gagner. Vous avez fait en combien de rounds? 3 rounds de 3 minutes. Bien sûr, je pense que tu vas gagner au deuxième round par TKO. Ah ouais, d'accord. Gilles? Mais c'est Bilal, excusez-moi, je vous aime énormément, mais les vidéos d'entraînement qu'on a vues, c'est une plaisanterie. Non, est-ce qu'on peut les voir? Lesquelles donne pas un coup, le pauvre. Est-ce qu'on peut les voir? Il a l'air tout faible. Il faut savoir que la personne avec les gants rouges, c'est un professionnel qui a 21 victoires, 0 défaite en Muay Thai aux États-Unis. Ah ouais. Juste qu'on réalise. Mais pourquoi vous tapez jamais? Mais en fait, il faut savoir qu'il est très offensif parce qu'il peut me contrer. Donc quand je mets le jab, je fonce pas tout droit parce qu'il peut me contrer. Et malgré ça, je le touche. Et vous faites un peu de sol? Alors je suis très fort au sol, au niveau du jiu-jitsu, je suis très bon. Et ça, par exemple, c'est pas de la force. Au sol, au niveau du nettoyage du sol ou vraiment de combat du sol? Non, parce que ça, le jiu-jitsu. Non, vraiment. Et donc là, Sébi, là, c'est que la boxe. Vous êtes très confiant. Vous entraînez combien de fois par semaine? Je m'entraîne 1 fois par semaine, 2 heures par. Je m'entraîne 5 fois par semaine, 1 heure par jour, 5 fois par semaine. Depuis 7 mois. Vous n'avez pas l'air très Ilan, quand vous le voyez là, sur les vidéos, vous dites quoi? Bah, j'espère que ça va pas être ça le jour J. En plus, ça, c'est des sparring à thème. Ça, c'est un qui donne, un qui reçoit, chacun son tour. Non, mais c'est des à thème, ça. C'est à thème. C'est un qui envoie, un qui reçoit. C'est-à-dire que là, quand il envoie, il sait que l'autre va rien faire en retour. D'accord. Je suis pas super confiant, mais j'aime bien ton pronostic. Ça me permettra encore une fois de plus fermer des bouches. Voilà. Moi, je pense qu'il passe le premier round, c'est déjà très bien. Quelqu'un qui sait peu entraîner. Ils vous disent quoi, vos entraîneurs? Ah, mes entraîneurs, ils savent que je vais gagner. Ah ouais? Vous les payez? Oui, je les paye. Moi, mon coach, c'est le premier Français de sa catégorie. Ouais. C'est Ilyes Giroun, c'est un pro. Il a 22 victoires, 8 défaites. Donc c'est un des meilleurs et je m'entraîne avec lui depuis longtemps.
Je m'entraîne avec les meilleurs au Boxing Squad à Nice, il n'y a que des pros. Il y a 2 champions de l'ARES. Tu connais Yes Giroun? Non, je l'ai vu sur une vidéo quand il lui a mis une soumission. Non, mais c'est un des premiers Français. Oui, il m'a mis une soumission en 7 secondes. Non, mais ça, j'ai vu. Mais comme c'est un des premiers Français, tu respectes le sport, tu respectes le MMA. Ah, je respecte tout le monde. Oui, ça veut rien dire. C'est pas parce que tu t'entraînes avec Federer que tu vas mettre. Je respecte tout le monde. En revanche, je sais avec qui moi aussi je m'entraîne. Pour l'instant, je reste discret là-dessus parce que ça sera dans mon reportage. D'accord. Je crois qu'il s'entraîne avec Gauthier Lebray. Non, je m'entraîne avec Gilles Verdez. C'est pour ça qu'il est confiant comme ça. Alors, et donc, non mais Ilan, donc, je vous sens vraiment. Pour vous, il n'y a pas de doute. Non. Je veux pas non plus trop parler parce que pour le coup, c'est la boxe qui parle. Ah, vous l'avez déjà fait, hein. Oui. Ouais, c'est vrai, je vais l'éteindre, c'est la vérité. Je vais pas chercher plus loin. Non, c'est vrai. Non, c'est bon, en vrai, je te jure. Ils vous disent quoi, vos potes? Ouais, ils sont pas inquiets, hein. Ah, ils disent, ouais, c'est. Non, mes parents, tout le monde, ils me disent, Ilan, c'est bien parce que, en plus, c'est un sport de combat. Ça m'a recadré. Je suis quelqu'un de base qui dort très tard et qui me lève tard. Et là, maintenant, bah, je me couche tôt, je me réveille tôt, je fais ma sieste l'après-midi, j'ai mes 2 entraînements par jour, je suis cadré. Ça m'a redonné une super hygiène de vie. Donc, je suis content. Ouais, franchement, ça m'apporte que du positif, le sport. Et vous, ils vous disent quoi, vos potes? Moi, mes potes, ils savent que, par exemple, là, ils donnent des indices qui prouvent que. Il n'est pas prêt. Il dit, moi, la boxe. Parce qu'il fait que de la boxe, en fait. Là, il s'entraîne que à la boxe. Arrête de dire ce que je fais, tu sais pas. Mais si, je sais. Même mes parents, ils savent pas ce que je fais. C'est lui qui va me dire ce que je fais. J'ai rien filmé, j'ai rien montré, j'ai rien dit. Je ne parle pas de boxe. Et la boxe MMA, c'est pas pareil que de la boxe anglaise. C'est un proverbe. Tu sais, c'est une expression. Tu sais pas ce que je fais. Tu verras le jour J. La boxe, déjà, MMA et la boxe anglaise, ça n'a rien à voir. Tu fais de la boxe toute la journée et tu vas te faire. T'essaies de te rassurer. Mixed martial art. Concentre-toi sur ce que tu fais, toi. Moi, je suis très concentré sur moi. Oui, fais pas de boxe, fais de la MMA. Pas de la boxe. La MMA, de la science. Oui, bonjour. Vu que le but final, c'est quand même la réconciliation, est-ce que vous aurez. C'est surtout les 500 000 euros. La réconciliation. J'ai entendu ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Est-ce que vous aurez la victoire 500 balles, je ne le réconcilie pas. Est-ce que vous aurez la victoire modeste ou est-ce que vous allez continuer à humilier l'autre, celui qui gagne, humiliera l'autre jusqu'à. Non, moi je l'éteins lui, je passe à quelqu'un d'autre après, c'est bon. D'accord. Et vous? Moi, je pense que si je bats Ilan, je passerai à quelqu'un d'autre aussi, ouais. Maintenant, c'est pas facile de trouver. Après, il y aura peut-être une revanche, on ne sait pas. On en a parlé de se dire. Je pense dans la logique des choses. Après le combat, moi, j'aimerais prendre quelqu'un qui n'est pas du tout du métier de l'influence. Et après, peut-être faire une revanche avec sa boîte. Voilà, mais déjà, tu penses que tu vas prendre quelqu'un qui fait du MMA depuis un amateur, il va te défoncer en 2 minutes. T'es trop confiant. T'as déjà fait un sparring contre un amateur, un mec qui a fait un an d'MMA? Non, j'ai rien fait. En fait, je fais de la danse depuis un mois. Tu fais que de la boxe. Tu fais que de la boxe avec ton coach en prof particulier. Voilà. Et pour vous dire, j'ai une anecdote. Je sais où est-ce qu'il s'entraîne, à Mantes-la-Jolie, à l'Héritage. C'est ça, tu t'entraînes là-bas? Non, je m'entraîne à plusieurs endroits, mais je m'entraîne là-bas. Donc à plusieurs endroits. Et il prend des profs particuliers où il tape dans les pads et il fait ça toute la journée. C'est-à-dire qu'il ne s'est même pas entraîné sur quelqu'un. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas s'il est bon ou pas. Il est très mal informé. Il est avec un prof particulier toute la journée, comme une petite starlette. Pourquoi, Laurent, tu le défends à chaque fois? On dirait son fils. Il est à côté de toi qui est plus musclé que toi. Non. Et que moi, non, en vrai, tu sais pourquoi je le défends? Parce qu'il a l'air moins confiant que toi. Et je suis sûr que tu demandes aux gens qui sont là, tous qui ne connaissent pas, ils le préfèrent à toi. En France, la confiance en soi, ça dérange. Mais non, mais t'as trop confiance. En fait, c'est pas de la confiance. Je suis pas arrogant, c'est de la confiance. Tu as une manière de dire les choses. Ah bah non, je sais pas si je vais. Peut-être il va m'éteindre, peut-être je vais. Mais non, frérot, je vais là-bas pour l'éteindre, c'est tout. Après, Dieu va décider ce qui se passe, mais c'est tout. Est-ce que vous pouvez vous mettre un peu comme les boxeurs pour voir un petit peu déjà. Ah oui, on fait la pesée. Fais la fiche. Ouais, mais là, en costume. Non, mais justement, c'est bon, on dirait. C'est magnifique, justement. Qui la ramène? Moi, je vais y aller, mais ils sont petits tous les deux. Ah, c'est là-bas? Non, devant toi. Ils sont tous petits. C'est le même niveau. Ils sont tous petits, ça va. Ouais, ça va dire. La photo, l'affiche. L'affiche, c'est fort. C'est fort. Franchement, c'est fort. Et vous allez. Donc il y en a un des deux qui va perdre 500 boules. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Bravo. Ils sont incroyables les deux. Franchement, ils sont incroyables. Mais ils sont très dark. Il y aura combien de personnes à ce combat? 1500. 1500 personnes. T'es pas invité. Contre 1500. Mais Gilles, tu peux venir. Contre 1505. On se reviendra à 5. On va venir avec Raymond. Non, mais grand plaisir. Vous êtes tous invités. J'ai une question pour les deux. En fait, juste la fille pour qui vous battez pour 1 million d'euros, elle sera là? Non, parce que moi, je vais la rencontrer. C'est vrai qu'il est.
fille, Elle a raison, c'est raison. La rancune. Non, c'est. Elle sera là ou pas? Non, c'est dans le passé. Ah, donc elle vient même pas en plus non, pour ça? c'est dans le passé. Wow. Ah, je veux vraiment la rencontrer. Il est temps de passer à autre chose, mais il est temps de mettre un point final à cette histoire. Alors, si vous aviez un dernier mot à dire, Sébi. Moi, je dis, Ilan, sois prêt. Et la confiance, ça paye pas toujours. Voilà ce que j'ai à dire. Il a raison. Et l'habit ne fait pas le moine. Attention, l'habit ne fait pas le moine. C'est ton fils caché en fait. Mais C'est mon fils adoptif. Ou alors tu t'es aussi fait voler ton goûter quand t'es petit. C'est Sébi Fontaine. C'est vrai, c'est votre. Ilan, qu'est-ce que vous avez à lui dire, Sébi? Bonne chance. Ah non, c'est tout. Et vous allez redevenir pote après, c'est sûr ou pas? Oui. Bah, comme je vais prendre 500 cash, je suis pas sûr, mais en tout cas sur le principe, ouais, pourquoi pas, ouais. Mais 500K, c'est énorme quand même. C'est beaucoup, hein. Vous avez fait comment pour retrouver l'argent? Vous l'aviez? Moi, les placements de produits. Les placements de produits, ouais. Ah, vous avez fait quoi? Moi, j'ai pas été comme tous les autres influenceurs. J'ai vraiment mis de côté. J'ai investi dans l'immobilier à Miami, donc j'ai fait les choses intelligemment. Et vous aviez 500 000 comme ça sur le compte direct? Ouais. Ouais. D'accord. Et vous, Ilan? Ouais, pareil. En fait, de notre génération, Seb et moi, pour dire, c'est pas. Mais on est les seuls qui avons un peu. Il y a encore de l'argent dans l'influence. Bien géré sa barque. On a tout coffré, on a tout investi, on n'a rien dépensé. À l'époque, on se partageait le beurre à 5 euros. Ah ouais. Et surtout qu'il y a encore de l'argent. Les gens, ils pensent que les influenceurs, on est éteints, qu'il n'y a plus d'argent. Mais il y a encore beaucoup d'argent pour les influenceurs aujourd'hui. Ça dépend lesquels. Il faut juste être dans le bon business. Vous gagnez combien par mois? Oula, moi. À peu près. Moi, franchement, en rente ou en cash? En cash. Cash flow? Non, enfin, ce que vous gagnez de l'influence. Ah, moi, honnêtement, je suis dans les 6 chiffres. De toute façon, je m'en fous, je peux le dire, parce que de toute façon, je suis pas fiscalisé. 100 000 euros par mois? Je suis au moins un minimum, ouais. Minimum à 100 000 euros par mois. Après, c'est pas mes publicités qui me font gagner ça, c'est que j'ai plein de business. D'accord. Mais dans le sens que, en fait. Vous gagnez aujourd'hui plus de 100 000 euros par mois? Aujourd'hui, je manage des influenceurs. C'est risqué de mettre 500 sur la Garçon intelligent, ça se voit. Je manage des influenceurs. Mais le mec, il en a là-dedans, quoi, ça se voit. En fait, je manage des influenceurs et des influenceuses qui font du contenu exclusif. D'accord. Et j'ai du Airbnb que je fais tourner à Miami. D'accord, ouais. Et toi, Ilan, tu gagnes combien pareil que lui? Moi, ça va très bien. Bah, ça dépend des mois. Moi, c'est variable. Ouais. Mais on est entre 50 et 100 par mois. Ah, ouais. Mais après, j'ai une autre activité aussi qui est pas mal. D'ailleurs, je voulais t'en parler si tu veux. Non, j'ai un club privé automobile. Ah, d'accord. Sur Monaco avec des grosses fortunes qui sont dans mon club. Ah, ouais. D'ailleurs, on a organisé un convoi de Bugatti. J'en ai entendu parler. Voilà, end of game à Monaco cet été, c'était moi. D'accord, ah ouais. Avec mon associé. D'accord. Du coup, si un jour t'achètes une Bugatti, t'es le bienvenu. Il est magnifique ce mec. Voilà. Mais comme t'as le bateau, peut-être ça peut passer. J'en avais entendu parler de cette affaire. Et du coup, c'est un de mes business aussi. Ouais. Eh ben, très bien. Et Polska, tiens, parce que Polska, qu'est-ce que vous pensez de. Moi, je vais terminer par Polska. J'arrive pas trop à les prendre au sérieux parce qu'ils ont trop fait le synagogue sur les réseaux. Donc, mais c'est vrai, je pense que c'est du buzz. Après, cela dit, attends, j'ai vu plein d'influenceurs se mettre dans le MMA et je pense que c'est mieux de faire ça que de passer ces journées à faire des live TikTok. C'est différent. Ouais, il fait les deux, donc. Moi, je fais les deux. Ouais, Tu peux faire les deux. Hein. Merci. C'est mieux de faire ça que d'arrêter. Après, regarde-toi, Polska, au début, t'es arrivé ici, tu n'avais pas la même image que t'as maintenant. Maintenant, franchement, moi, je trouve que t'as glow up de ouf. Par ton travail, parce que ce que tu fais, c'est toi. Et nous, c'est ce qu'on est en train de faire aussi. On a tous une évolution. Ok, on est issus du milieu de la télé-réalité en ce qui nous concerne, mais ça ne nous empêche pas de faire notre chemin, d'évoluer, et voilà. Bon, et moi, je viendrai c'est 26. Donc, je suis vraiment chaud pour venir parce que je sens que ça va être énorme. Avec plaisir. Donc c'est énorme. Donc, en Belgique, c'est pas possible de faire en France. C'est 2h30 d'ici. On n'a pas le droit en France. C'est 2h30 d'ici en voiture. Bah, c'est pas très loin. Si tu me prêtes une Bugatti. Franchement, hein, voilà, on va citer. On fera en van. On va citer d'autres marques, bien entendu. Lada et Opel. Merci Sébi Dadi et merci Ilan d'avoir été avec nous. Alors on se retrouve dans un instant sur C8 avec la femme Sharp.